Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va nourrir la petite Orthriophyes tenuris frezei, celle que j'ai eue à Planète Exotica. Depuis que j'avais fait la sortie de la vidéo sur pratiquement la totalité de mes installations et des reptiles, tout ça, je vous ai montré plus ou moins tout ce que j'avais. Dans cette vidéo là, vous m'avez beaucoup demandé, alors justement, de faire une petite session nourrissage sur les couleuvres asiatiques, que vous vouliez voir d'un peu plus près la nouvelle Orthriophyes tenuris frezei, donc que j'ai eu par rapport à Planète Exotica. Et il s'avère qu'elle a beaucoup grandi et du coup je me suis dit ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps, je vais faire une petite vidéo comme ça, que je vais pondre comme ça dans la semaine, en espérant que ça vous plaise. On va en profiter pour la nourrir. C'est juste une petite boîte comme ça, ne vous inquiétez surtout pas, elle ne vit pas là-dedans en permanence. Je vais faire quand même assez attention parce qu'il y a peut-être Mastomys juste à côté, donc en fait elle sent l'odeur de la proie. Donc je vais faire attention de ne pas me faire mordre. On y va doucement. La voici, la voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, là vous la voyez déjà beaucoup mieux, il y a l'éclairage. Alors elle a déjà vraiment beaucoup grandi. Elle est tout simplement magnifique. Et elle va devenir énorme. Elle va devenir adulte, comme c'est plus ou moins comme les Orthriophyes tenuris calicianus. On va taper dans du serpent de 2,50 m, voire 2,80 m, qui pourra manger des proies de l'air de rien de très bonne taille. Comme c'est de la couleuvre asiatique, je me méfie un petit peu. Ça peut être assez mordeur. Donc il faut y aller quand même doucement. Juste magnifique. Hop, pas trop près du visage au cas où. Comme vous pouvez le voir, j'y vais tout doucement la manipulation. Je la laisse toujours 2 points d'appui pour la stresser au minimum et qu'elle se sente quand même un minimum soutenue. Mais je ne la tiens pas fort dans mes mains. Je lui laisse quand même un minimum de liberté dans ses déplacements. Ce qui est pour moi très important et pour elle aussi. Alors là, elle a décidé de vraiment s'accrocher à moi au cas où pour pas tomber. Elle est en parfaite santé. Petite pause pour la question du jour. Alors déjà, beaucoup d'entre vous m'avaient demandé de répondre moi aussi à la question du jour. Et c'est vrai que je le faisais jamais parce que ça m'est pas venu à l'idée. Aujourd'hui, je vous demande quel est votre plat préféré, ce que vous aimez le plus manger, ce que vous êtes prêt à faire, à courir à poil dans la rue pour manger ce plat. Moi personnellement, ce sont les cannelloni. C'est vraiment le plat que je préfère et surtout ceux cuisinés par ma petite maman. Alors dites-moi en commentaire le plat que vous préférez manger. Attention, je ne parle pas de dessert, je ne parle pas non plus de petit déjeuner ou de sucreries ou de choses comme ça. Je parle vraiment d'un plat cuisiné, celui que vous préférez manger. Alors à vos assiettes, écrivez tout en commentaire s'il vous plaît. Alors j'en profite vite fait pour faire un petit récapitulatif au niveau de comment ça se passe pour le nourrissage. Moi personnellement là j'ai décidé, bon surtout pour la vidéo, mais on peut le faire en permanence, nourrir votre serpent dans une boîte, ce qui lui évitera tout risque pour ingérer du substrat ou des choses comme ça qui pourraient provoquer par la suite une occlusion intestinale. Le mieux, c'est de quand même le sortir du terrarium si vous n'êtes pas sûr du substrat que vous utilisez dans vos installations. Alors après, pour tous ceux qui ne veulent pas regarder comme d'habitude, je suis obligé de le faire parce que des fois je reçois des petits messages, alors je suis obligé de répondre à certains. Ne regardez pas la vidéo si ça ne vous dit pas de voir un rongeur mort en train de se faire manger par un serpent. Pour ceux qui veulent regarder la vidéo, on va partir sur ça. Alors ça, c'est une souris
africaine que j'ai donc acheté directement congelée et que j'ai décongelé à l'eau chaude pour pouvoir la donner à mon serpent. Alors je préfère personnellement donner des proies mortes pour éviter déjà la souffrance animale au niveau de la proie et une éventuelle morsure au niveau de mon serpent. Je présente la proie alors toujours avec la pince derrière la tête pour présenter le serpent directement, la tête de la proie vis-à-vis du serpent. Normalement il devrait manger sans aucun problème. On va l'agiter un petit peu. Voilà, il a vu. Il faudrait qu'il revienne face caméra. Voilà. Une belle constriction. Alors comme vous pouvez le voir au niveau des dessins du serpent et au niveau de la coloration, je le trouve tout simplement magnifique. Aussi beau que la Calicianus qui elle est d'un teint plutôt bleuté. Comme les couleuvres asiatiques en règle générale ce sont des morphales, elle va pas se faire prier, elle risque d'avaler directement la proie devant nous et ça risque de passer quand même assez vite, contrairement au Python Regius par exemple. Voilà, elle commence déjà, elle est déjà en train d'avaler la proie. Après, on va la laisser tranquille 20 minutes, une demi-heure dans la boîte. Et je la poserai délicatement donc dans sa petite maison sans la perturber. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça va vraiment très très vite avec les couleuvres asiatiques. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, soutenez-la, faites ce que vous voulez avec. Et je vous dis à très vite. Allez tout le monde, ciao ciao.